Voici un petit premier tour pour la page de facturation. Donc, premièrement, vous avez la section client ici pour rechercher vos clients. Vous avez, si le client n'existe pas, vous allez sélectionner le bonhomme pour ouvrir le profil qui est vu dans d'autres vidéos. Vous avez ensuite la section recherche. Vous pouvez faire F6 également du clavier pour rechercher tous vos produits. Les boutons populaires, est-ce que vous mettez les boutons rapides. Les cartes cadeaux, soit numéro généré ou automatique, personnalisé. Le bouton balance également va apparaître selon vos paramètres de poste, qui sont dans outils avancés, paramètres de poste. Ensuite, vous avez le bouton annuler, qui va annuler complètement une transaction. Vous avez la section quantité, donc vous pouvez mettre 3 produits et faire leur code. Ici, dans cette section-ci, c'est pour justement scanner les produits, inscrire un code de produit, et vous avez votre bouton de tiroir caisse également, si vous avez un tiroir caisse. Encore là, dans les paramètres de poste, on n'a plus de détails. Ensuite, on a une section ici en bas à gauche qui est achat pour les listes cadeaux de. On va sélectionner le nom de la personne s'il y a une liste cadeau. Ensuite, à droite, on va voir en haut le nombre de produits qu'on va amener à notre facture. Le total avant rabais, les points fidélité si le module a été activé. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner les montants que le client veut utiliser selon les points disponibles. Les frais de préparation, si vous avez activé ces frais-là. Ensuite, ici, vous allez avoir le type de transaction. Par défaut, le système est toujours payé et emporté. Le client quitte tout de suite. Sinon, on peut vraiment prendre une commande par téléphone et cueillette en magasin, par la poste, livraison locale, point de chute, selon les situations. Et vous allez avoir les options qui vont apparaître selon le cas. La section, si on fait de la livraison par la poste, quel magasin, en multimagasin, de quel magasin la transaction va partir, et l'adresse de livraison de votre client. Vous allez pouvoir inscrire une nouvelle adresse si ce n'est pas l'adresse qui est mise au dossier. Ensuite, vous allez avoir votre total. Ici, la petite roue d'enclé permet de changer le code de taxe sur toute la facture en même temps, dans certaines situations. Sinon, vous allez avoir votre bouton facturer qui va vous amener à votre fenêtre de mode de paiement. Vous pouvez faire apparaître un clavier numérique pour faire les montants, les quantités, des choses comme ça si vous n'avez pas de clavier inscrit de connecter à votre poste. Et on peut descendre la fenêtre avec la petite flèche. Ensuite, dans le bas, on a notre bouton réservation, donc pour faire les mises de côté, commande spéciale. On a notre bouton ici pour imprimer ce type de transaction. Envoyer un courriel également au client. En bas à gauche, maintenant, on va avoir des paramètres de type de localisation et de catégorisation qui sont reliés aux réservations, au module de réservation. Donc, à voir plus loin dans cette section. Ensuite, vous pouvez avoir aussi une petite boule qui vous permet, si vous avez activé cette fonction-là dans le panneau administratif, de pouvoir inscrire une vente qui est présente par téléphone, mais dire que c'est une commande qui est au niveau du web ou en ligne. Ensuite, vous pouvez prendre des dépôts de sécurité. Donc, en sélectionnant, vous allez avoir la fenêtre de facturation avec les dépôts. On peut changer également, attribuer la transaction à un employé différent. On peut inscrire un message à la réservation de notre client ou voir tous les messages qui seraient inscrits au dossier. Et c'est ce qui fait le tour des nouvelles de la page de facturation. Ici aussi à droite, si vous avez des petits écrans, vous allez pouvoir également baisser, réduire le type de transaction, les informations si c'est des choses que vous n'utilisez pas.
Donc, c'est ce qui fait le tour de la page de facturation.